Pour un chef d'entreprise en Israël, il y a deux mots qui peuvent vraiment faire monter le stress. Contrôle fiscal. Oui, c'est une perspective qui peut être intimidante, c'est vrai, mais et si on pouvait transformer cette anxiété en préparation et en sérénité? Allez, voyons ensemble comment on peut s'y préparer. Ah, la fameuse visite surprise. C'est vraiment le scénario que tout le monde redoute. Cette angoisse, en fait, elle vient de deux choses. Les enjeux qui paraissent énormes et des règles du jeu qui semblent parfois un peu floues. L'objectif ici, c'est de démystifier tout ça. Le point le plus important à comprendre, il est là. La vraie question, ce n'est pas si un contrôle va avoir lieu, mais plutôt quand. Les statistiques le montrent bien, c'est une étape quasi inévitable dans la vie d'une boîte. Donc, au lieu d'en avoir peur, autant s'y préparer, non ? Ok, première partie, on va parler de ce fameux contrôle fiscal. Pourquoi ça arrive et comment ça se déclenche? Alors attention, un contrôle inopiné, ça ne veut pas dire qu'on est directement suspecté de quoi que ce soit. Il faut vraiment le voir comme une inspection de routine. C'est un outil standard que l'administration fiscale, le Massa Nassa, utilise pour s'assurer que tout le monde joue le jeu et pour lutter contre la fraude à plus grande échelle. Bon, qu'est-ce qui peut attirer l'œil du fisc? Eh bien, il y a certains facteurs qui augmentent les probabilités. Par exemple, si on vient de créer son entreprise, si on travaille dans un secteur jugé sensible comme les bureaux de change, ou même si on demande souvent des remboursements de TVA. C'est toujours bien de savoir si son activité coche l'une de ces cases. Deuxième partie. Le moment de vérité. Les contrôleurs sont à la porte. Voyons ensemble comment se comporter et quels sont les droits à connaître. La règle numéro 1, la plus importante de toutes, c'est vraiment celle-là. On ne panique pas. Le calme et la coopération, c'est la meilleure stratégie possible. Il faut se rappeler que les contrôleurs, ils font juste leur travail. Voilà un bon résumé. D'un côté, ce qu'il faut faire, coopérer, rester zen et bien lire le rapport à la fin. De l'autre, ce qu'il faut absolument éviter, répondre si on n'est pas sûr, et bien sûr, ne jamais cacher quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier que chaque mot est noté. Un conseil, en cas de doute, il vaut mieux dire « je dois vérifier » que d'inventer une réponse. C'est aussi très important de comprendre jusqu'où vont les pouvoirs des contrôleurs. Ils peuvent venir n'importe quand, demander n'importe quel document, et on ne peut pas leur refuser l'accès. Le fait de connaître ces règles du jeu, ça évite les mauvaises surprises, et ça permet de garder le contrôle de la situation. Et ça, au-delà de tous les chiffres et de tous les documents, c'est vraiment la clé psychologique de l'histoire. L'impression qu'on va laisser est absolument fondamentale. Une attitude ouverte et pro peut transformer un problème potentiel en simple correction, alors qu'une attitude défensive, ça peut déclencher une enquête beaucoup plus poussée. Allez, troisième partie, la préparation. Parce que soyons honnêtes, la meilleure façon de gérer un contrôle, c'est de faire en sorte qu'il se passe sans le moindre souci. La base d'une défense en béton, c'est une tenue de registre impeccable. Ça a l'air simple dit comme ça, mais ces trois piliers, des factures bien rangées, un carnet de commandes à jour et une caisse gérée au cordeau, c'est la meilleure preuve de la bonne foi d'une entreprise. Arrêtons-nous un instant sur ces règles de conservation. Les carnets de commandes, les tickets de caisse, c'est 7 ans. Mais regardez bien ce détail crucial sur les factures originales. Elles doivent être données aux clients ou jetées. Pourquoi ? Parce que les garder pourrait être vu comme une intention de les réutiliser ou de les modifier. C'est un détail qui a son importance. Pour tous les commerces qui ont une caisse, ça, c'est le point non négociable. Le Sfirat Coupa, le comptage de la caisse, doit être fait religieusement matin et soir. C'est une des toutes premières choses que les inspecteurs vont regarder, soyez-en sûrs. Ok, quatrième et dernière partie. On gère les conséquences. Qu'est-ce qui se passe une fois que la visite est terminée? C'est la grande question, n'est-ce pas? C'est souvent la peur des conséquences qui génère tout ce stress. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on risque? Et là, il y a une information qui est à la fois capitale et rassurante. Une petite erreur de compta, ce n'est pas la fin du monde. L'administration fiscale sait très bien faire la différence entre une maladresse involontaire et une vraie fraude. La plupart du temps, les petites irrégularités peuvent simplement être corrigées. Pour finir, si on devait retenir 4 leçons essentielles. Primo, un contrôle, c'est normal. Deuxio, le calme et la coopération sont les meilleurs atouts. Tertio, une compta en ordre, c'est la meilleure prévention. Et enfin, si ça devient complexe, un soutien pro, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. On termine avec cette question pour réfléchir un peu. Est-ce que votre entreprise est prête pour une visite surprise demain matin? Pouvoir répondre oui à cette question, ça ne veut pas juste dire être en règle. Ça veut dire qu'on a investi dans sa tranquillité d'esprit. Et ça, pour un entrepreneur, c'est peut-être la ressource la plus précieuse.